Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume, où on parle écriture thérapeutique. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une émotion qu'on aime, mais que parfois on ressent rarement, ou en tout cas dont on prend conscience rarement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à observer nos émotions plus négatives, hein, et même à s'en plaindre. Mais la joie, elle est où? La joie, comment on peut apprendre à mieux la regarder? Comment on peut peut-être la laisser émerger, se développer? Voilà, j'avais envie de parler un petit peu de cette belle émotion avec vous aujourd'hui et d'écriture thérapeutique évidemment, pour voir par l'écriture comment on peut essayer de faire, de nourrir et de faire grandir cette joie. Il y a trois raisons pour lesquelles on a du mal, hein, à cultiver cette joie. D'abord, c'est ce qu'on appelle le biais de la négativité. C'est-à-dire que, en fait, on retient beaucoup plus facilement tout ce qui est négatif. D'abord, notre mémoire, en fait, on va retenir les choses qui passent par des émotions. Et effectivement, on va retenir les choses qui nous marquent, qui nous font peur, qui nous rendent tristes. On va leur donner beaucoup de valeur. Là où on va avoir tendance à oublier de regarder ce qui se passe bien. Hein, si par exemple, j'ai un jour perdu ma valise au sortir de l'avion, ben, je vais me rappeler de cette fois-là plutôt que de toutes les fois où j'ai bien récupéré ma valise, pour prendre un exemple extrêmement courant. Et on a cette tendance-là à toujours se souvenir, hein, de ce qui a été négatif parce que ça nous a impacté très fort, parce que ça nous a fait peur. Et donc, il faut faire attention à essayer aussi de regarder tout ce qui est positif, hein, que ce soit des émotions douces, hein, comme par exemple le plaisir, ou des émotions intenses comme la joie. N'oublions pas de regarder ces moments-là dans notre vie et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, là, maintenant, réfléchir aux moments de joie que vous avez eu dans votre vie. On dit toujours que le bonheur, hein, c'est le deuxième point que je voulais aborder, la question du bonheur. Le bonheur, il est éphémère. Donc c'est comme si il y avait plein de moments qui ne sont pas du bonheur. Peut-être il y a des moments qu'on pourrait dire de malheur, pour prendre l'extrême, des moments difficiles, hein, dans la vie. Puis il y a plein de moments qui sont banals en fait. Et puis il y a des moments de bonheur. Et peut-être la joie, on peut la réfléchir un peu comme ça, c'est-à-dire que la joie, la tristesse, ça pourrait être deux extrêmes qu'on vit parce qu'on vit des choses et qu'elles nous emmènent vers des émotions. Et puis, il y a tout ce qui est banal, où on a des émotions qui sont tellement douces et feutrées que finalement, on a tendance à pas tellement les regarder. Donc il y a ce deuxième point, hein, c'est est-ce que je m'accorde ce droit au bonheur, même s'il est éphémère, même si sans doute il ne va pas durer, un bonheur c'est un moment, et la joie c'est un moment, mais je peux quand même aller vivre ce moment. Souvent on a peur du moment qui va succéder à ça. C'est-à-dire, est-ce que si je m'autorise à être joyeux, est-ce que ça va pas être trop dur après, quand j'aurai un moment finalement un peu plus difficile? Est-ce que je ne serai pas un peu sans défense? Et en fait, non, parce que les défenses, elles se mettent en place tout de suite. Dès qu'on vit quelque chose, on réagit immédiatement en s'adaptant, hein, et c'est propre de l'intelligence de s'adapter à ce qu'on est en train de vivre très rapidement finalement. Et donc, si tout d'un coup j'ai une occasion d'être triste, je suis triste, je vais tout de suite réagir à ce qui me rend triste. Et quand je suis joyeux, je réagis tout de suite. Donc, faut pas essayer de pas trop anticiper, de se dire ouais mais là je m'autorise pas trop la joie parce que après je vais le payer en quelque sorte, hein. Donc ça il faut faire attention. Donc par exemple quand quelqu'un souhaite euh, va obtenir quelque chose qu'il a beaucoup voulu, parfois il ne s'autorise pas encore à être joyeux parce qu'il se dit non mais on ne sait jamais si ça se passe pas, c'est pas encore fait, voilà. Et donc ça peut-être ces mécanismes de protection, ils sont un peu dommageables parce qu'ils nous empêchent d'être dans des émotions positives par protection. Alors que bah, finalement, si on se réjouit de quelque chose et qu'il n'arrive pas exactement comme on le souhaitait,
c'est pas grave. On se sera réjoui et puis après, on fera face à peut-être une difficulté ou quelque chose qui se reporte ou peu importe. Mais on pourra faire face. Et ensuite, le troisième point que je voulais aborder, c'est une espèce d'idéal inatteignable, hein. Comme on pose la joie, le bonheur comme des objectifs inatteignables, ben, on ne s'autorise pas à s'en réjouir, hein. Donc ça, il faut peut-être se dire que en fait, les bonheurs peuvent être des bonheurs simples et qui sont tout à fait atteignables et que peut-être la notion d'idéal, il faut essayer de la revoir. L'idéal, il me semble que ça n'existe pas, il me semble qu'on y tend, on va tendre vers notre idéal, mais on ne va pas réaliser notre idéal. Et c'est peut-être tant mieux parce que, en fait, si on se met à réaliser notre idéal, on désire quoi après? Et le fait qu'on ait envie de se lever le matin, c'est parce qu'on a des désirs. Donc, que l'idéal soit pas atteint, exactement atteint, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais de se dire, ok, je vais essayer de tendre vers ce qui est important pour moi, et ce sera déjà bien suffisant, et aussi de me réjouir de ce que j'ai déjà. Hein, ça, c'est important. Et la joie, c'est aussi ça, c'est se réjouir de ce qu'on a et de le prendre vraiment en compte. Et je voudrais dire deux mots du désir et de la procrastination. C'est-à-dire que, donc on va, la psychanalyse, elle parle de course désirante, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt de désir en désir. C'est le désir qui nous fait avancer, il est le moteur. Et une fois qu'un désir est réalisé, on en a un autre qui se met en route, c'est ça qui fait qu'on est vivant, et qu'on a envie de vivre. Et effectivement, dans les cas de dépression, c'est souvent le désir, hein, qui est atteint de façon majeure. Il n'y a plus de désir et c'est terrible. Donc, cette question du désir, elle est importante. Après, je voudrais parler aussi de la procrastination. Donc, c'est un sujet que j'aborde souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le blog qui m'en parlent beaucoup de la procrastination à écrire, hein, puisque bah, ce que je propose dans mon blog, c'est de l'écriture. Et donc, il y a plein de gens qui adorent écrire, hein, qui suivent le blog et qui parlent de cette procrastination à écrire alors qu'ils en ont très envie. Donc là, on tombe sur quelque chose qui est évidemment, selon les personnes, du perfectionnisme, la peur de l'échec, la peur du jugement, des choses comme ça. Mais peut-être il suffirait de, pour ne pas procrastiner, de se dire je m'autorise la joie, c'est-à-dire j'aime écrire, je m'autorise la joie d'écrire sans aller chercher pour l'instant la qualité de ce qui sera écrit puisque ça n'est pas encore écrit, et d'être vraiment dans le moment présent, dans cette joie d'écrire par exemple, parce que ça me plaît, parce que j'y éprouve un plaisir qui peut être prolongé. Et donc ce serait ça aussi, de lutter contre la procrastination. Alors, je vais vous proposer différents exercices d'écriture pour cultiver la joie. D'abord, un qui est très connu, mais qui fonctionne bien, c'est Journal de gratitude. Ça peut être d'écrire, par exemple, tous les soirs, trois événements, trois choses, trois vécus pour lesquels vous avez de la gratitude dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'on apprend à regarder les choses positives, même si elles sont parfois des toutes petites choses, et on apprend du coup à vivre dans la joie. Ce que je voudrais aussi vous proposer comme consigne d'écriture, c'est de vous replonger dans un moment de joie, de vous replonger et de vous replonger dans ce moment, dans toutes vos sensations. Donc fermez les yeux, essayez de retrouver ce moment de joie, de retrouver le souvenir, de réactiver la mémoire sur ce moment de joie et de vous brancher à toutes les sensations que vous ressentiez à ce moment-là et d'écrire un texte sur cet événement. Voilà, donc vraiment de laisser ensuite venir ce texte et la richesse, vous verrez la richesse, hein, de toutes vos sensations va pouvoir produire un texte qui va vous rapprocher de cette émotion de joie que vous avez connue. Et vous pouvez aussi, si vous en avez envie, écrire une lettre à la joie. C'est toujours intéressant d'écrire une lettre à une émotion. Donc vous pouvez dire chère joie et vous pouvez lui parler et c'est intéressant de voir un peu ce qui va advenir. Et si vous avez envie de pousser l'exercice encore plus loin, vous pouvez écrire une lettre où la joie vous répond. Et ça, c'est intéressant de voir un peu ce qui sort, hein, avec cet exercice, ce jeu d'écriture. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'abord si vous avez fait un petit peu ces trois exercices ou l'un des trois. Si vous avez cette tendance à voir la joie, à la repérer dans votre vie, à la prendre pleinement dans une forme de pleine conscience en compte, ou si c'est plus difficile et que les émotions négatives
finalement prennent le pas souvent. Donc n'hésitez pas hein, à me dire un petit peu ce que vous avez envie sur cette notion sur cette émotion merveilleuse qu'est la joie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles sessions d'écriture.